Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Doué, une vente record pour Rennes. Ça fait le buzz. Canadian Shield. Quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? Ça fait l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Effectivement, pour l'émission de ce soir, la question LGT est ainsi formulée. Canadian Shield, quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? Et pour participer, vous aurez les différents canaux de la 3, à savoir la page Facebook et aussi le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct actuellement sur la 3 jusqu'à 22 h, donc vous pourrez nous appeler, bien sûr, lorsque je vous donnerai le top départ, lorsque le téléphone sera ouvert. Pour l'émission de ce soir, je serai accompagné de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Le micro, s'il vous plaît. On n'est plus habitué, hein, bon. On va essayer de faire avec. Exactement. Bonsoir Marie-Christine, je vais super bien. Bonsoir Jean-Philippe. Voilà. Roger Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine. Noël Boli, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Nono. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien, mais tu pourrais rapprocher le rouge là, à côté de ta chemise. Ça allait faire de belles couleurs. Je peux rapprocher aussi le jaune? Bon, enfin. Très bien. Allez, la question LGT, je vous redonne donc Canadian Shield. Quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? Ce sera donc la question sujet du débat ce soir. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Basketball NBA pour commencer les news de ce mercredi. Tom Thibodeau, remercié par les Knicks. Tom Thibodeau n'est plus l'entraîneur des Knicks. Il a été limogé de son poste une semaine après leur élimination en finale de la conférence Est, NBA par les Indiana Pacers. Notre organisation est concentrée pour nos fans sur la quête d'un titre NBA. Cette ambition nous mène à la décision difficile d'informer Tom Thibodeau que nous avons décidé de prendre une autre direction, a annoncé ce mardi le président de la franchise, Leon Rose, dans un communiqué. Âgé de 67 ans, le désormais ex-coach avait rejoint les Knicks en 2020 de Minnesota. Auparavant, il avait entraîné Chicago de 2010 à 2015. On reste à la porte de notre grand objectif. On doit utiliser cela comme moteur de notre motivation et détermination pour travailler tout l'été pour franchir cette dernière étape, avait reconnu Thibodeau samedi après la défaite des Knicks 2-4 contre Indiana. Libre désormais, il devrait pouvoir rebondir ailleurs. Jusqu'au bout, pas encore vu, Alcaraz a été irréprochable. Pour son prochain rendez-vous en demi-finale, l'Espagnol sera face à Lorenzo Musetti ce vendredi. Boxe, le retour de Manny Pacquiao inquiète. 4 ans après son départ à la retraite, Manny Pacquiao a annoncé son retour sur le ring. Il sera face au détenteur de la ceinture WBC des poids welters Mario Barrios le 19 juillet prochain à Las Vegas. Un comeback qui suscite des inquiétudes sur la capacité du boxeur philippin à tenir la route devant un adversaire compétitif. Les entraînements et le poids de l'âge, 46 ans, suffiront-ils à Pacquiao pour faire face à l'adversité? Autant de questions que se posent de nombreux observateurs sportifs. Mais Pac-Man se veut rassurant. Je me suis rendu compte en jouant au basket ou en m'entretenant, j'ai tout ce qu'il faut chez moi que j'avais, la passion, la vitesse et la puissance. Je remercie les gens de s'inquiéter pour moi, mais l'avis qui compte, c'est celui de ma famille. Ma famille voit comment je m'entraîne, ma condition physique. Ils me soutiennent parce qu'ils voient du Pacquiao comme à l'époque. A-t-il commenté hier en conférence de presse. Pacquiao est-il au niveau tout court? La réponse le 19 juillet. Football à présent. Détection. L'ESPI lance un tournoi à Gagnoa. L'Espérance sportive d'Issia, club de Ligue 2, songe à sa relève. À cet effet, elle a procédé dimanche dernier au lancement d'un tournoi de détection à Gagnoa dans une ambiance festive.
Cet événement, prévu du 2 au 8 juin prochain, s'inscrit dans une dynamique de promotion du talent et de professionnalisation du football local. L'Espérance sportive d'Issia entend à travers ce tournoi détecter les joueurs susceptibles de constituer la première promotion de son académie de football dont la présentation officielle se fera en septembre. Ces équipes, réparties en 4 poules, participent à cette compétition, dont une formation venue du Ghana. À noter la présence de nombreux recruteurs venus d'Europe. En tout cas, l'ESPI affiche clairement sa volonté de bâtir un projet sportif durable qui permettra ainsi à son équipe d'être beaucoup plus ambitieuse sur le plan local. On permet à cette jeunesse-là déjà de partir à l'extérieur afin que demain, effectivement, ils puissent revenir avec nous pour apporter au football ivoirien encore ces lettres vraiment de noblesse. Premier objectif. Le deuxième, c'est de dire que à l'issue de ce recrutement-là, c'est presque un recrutement qu'on veut faire pour renforcer l'équipe de l'Espérance sportive d'Issia, qui est maintenue en Ligue 2. Donc, on veut renforcer les différents compartiments et on sait qu'on peut trouver parmi ces enfants-là des joueurs capables de pouvoir remplir vraiment cet objectif-là. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est de permettre à travers ces jeunes-là de pouvoir créer notre première promotion d'académie qu'on veut lancer à partir de septembre 2025. Voilà donc les objectifs principaux que vise vraiment ce tournoi que nous organisons pour la première fois. Et nous pensons qu'on va encore le faire régulièrement, au moins une fois par an. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, la question LGT, Canadian Shield. Quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Le débrief des news, c'est maintenant. Et on commence avec Real Madrid, Luka Modric, annoncé en Italie. Jean-Philippe. En vacances à Zagreb, sa ville de naissance, Luka Modric est annoncé du côté... J'espère que je vais m'y faire, ma chère Marie-Christine. En vacances à... Oui, en vacances à Zagreb, donc du côté de la Croatie, oui. Sa ville natale. Luka Modric est annoncé du côté du Milan AC. C'est vrai qu'il avait annoncé son départ du Real Madrid sans préciser sa future destination, mais le métronome croate avait tout simplement donné des indications, celle de pouvoir évoluer dans un club compétitif en prélude à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, qui serait son dernier bal au niveau du football professionnel. Et pour ce faire, il s'est cherché un très bon challenge et c'est le Milan AC qui semble tenir la corde. Voilà, Maestro pourrait connaître son 4e pays après, bien évidemment... 5e. Il a joué Croatie, Bosnie, Tottenham et voilà, la Real. liste que j'ai pour l'instant, c'est Dinamo Zagreb, l'Angleterre, l'Espagne et bon, je vais regarder pour la Bosnie. Donc, il pourrait connaître un nouveau pays et voilà, les Italiens s'apprêtent donc a accueilli un autre ballon d'or issu du Real Madrid. Le dernier ballon d'or du Real Madrid avait bien évidemment quitté le Real pour l'Italie, mais du côté de la Juventus de Turin, c'est celle de Cristiano Ronaldo. Là, on a Luka Modric qui guise de partie du côté de l'Italie. Il y a Benzema également, mais lui qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. On attendra de voir le dénouement de ce mercato-là. Mais bon, pour l'heure, Modric est annoncé au Milan. Voilà, et puis d'autres informations. Non, moi, je marque un peu ma surprise. Hein. Je pensais qu'il allait dans l'Eldorado saoudien pour engranger, récupérer quelques gros chèques. Bon, il ne l'a pas fait. Donc, il mise encore sur l'aspect sportif pour terminer sa carrière. Il a 40 ans quand même. Du côté du Milan AC, on n'a pas fait dans la folie parce qu'en septembre prochain, il aura 40 ans. Il a un contrat d'1 an qui lui a été proposé concrètement avec un salaire un peu plus de 3 millions d'euros. C'est pas mal pour un quarantenaire. Jean-Philippe, j'ajoute qu'il a joué également en Bosnie-Herzégovine, Croatie, Bosnie, Tottenham en Angleterre, Real en Espagne et maintenant Milan AC du côté de l'Italie. Le Milan est un club mythique, légendaire du côté de l'Italie et de l'Europe qui a l'habitude de ce type de joueurs. D'ailleurs, on pense que Milan a parfois l'habitude de signer un peu des vieux joueurs qui sont un peu en fin de carrière. Bon, Modric va y aller. C'est un formidable joueur qui a fait un superbe passage du côté de Real de Madrid, qui aura quasiment tout gagné. C'est l'un des plus beaux palmarès du football au niveau des clubs. Il lui a manqué cette Coupe du Monde. On se rappelle, si ma mémoire est bonne, de la finale de 2018 face à l'équipe de France, la France de Kylian Mbappé. Il avait terminé à l'époque au Ballon d'Or. Là, maintenant, il va en Italie. Bon, on espère qu'il va bien terminer du côté de l'Italie. Et puis, un an après, on verra. Mais son choix n'est pas mauvais dans l'optique donc de bien se préparer et d'être compétitif pour la prochaine Coupe du Monde de football. Il décide d'aller dans un club légendaire qui est le Milan AC. On espère qu'il va faire une belle campagne du Milan. Si l'affaire est conclue, c'est une très bonne affaire pour Luka Modric. La légende Luka Modric. Et puis en mot de boxe avec Dagocha, le retour de Manny Pacquiao. Oui, j'aimerais revenir sur Manny Pacquiao qui a 46 ans, voudrait revenir encore sur les rings face à un jeune Américain
Barrios, 30 ans. Je veux revenir là-dessus parce qu'il nous dit comme ça que non, il ne tient plus compte des remarques, des dits du public, alors qu'il oublie que c'est le public qui l'a fait, qui l'a encensé, mais qu'il va se fier seulement aux dits de sa famille. Et moi, je pense que pour un grand professionnel, ce n'est pas bien de dire cela parce que voilà, c'est le monde entier qui t'a porté comme grand boxeur, qui t'a encouragé, qui t'a vu, qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et donc, si les uns les autres te donnent les conseils pour dire qu'à 46 ans, on pense que tu es à même d'arrêter parce qu'on a peur de vivre le pire, parce qu'on t'apprécie beaucoup, je pense que dans la communication, on n'aurait pas dû dire cela pour dire que lui, il appartient seulement qu'à sa famille. Il va écouter seulement les dires de sa famille et que le reste, voilà, il s'en tape plus ou moins. C'est ce que je retiens. Et donc, moi, je trouve que quand on a été un grand professionnel comme ça, on ne s'adresse pas à ces fans de la sorte. Voilà ce que je voulais retenir. Très bien. Et puis, oui, Ndika. Oui, Evan Ndika, effectivement, il est question ici et là qu'il doit prolonger son contrat à l'AS Roma, hein, mais je pense qu'il a déjà un contrat qui court jusqu'en 2028, il me semble. Et donc, je pense que si on parle de prolongation dans ces cas-là, c'est simplement parce qu'il demande une augmentation bien méritée, parce qu'il a encore fait preuve de talent, il a encore fait preuve de robustesse durant cette saison. Il a été l'un des joueurs majeurs. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il demande une augmentation. Mais comme il se fait généralement dans ce club, dans les clubs, c'est seulement lorsqu'on prolonge un petit peu les contrats, d'accord, on pense à augmenter les salaires. Donc je pense qu'il est dans cette logique-là. Je pense que parce que là, il a déjà un contrat il lui reste encore 3 ans de contrat, ce qui est quand même pas mal. Donc s'il prolonge, ce serait pour avoir une augmentation de salaire qui somme toute méritée pour ce garçon qui a passé quand même une saison formidable du côté de l'AS Roma. Donc pour moi, c'est tout à fait normal qu'il demande un petit peu de rallonge, on va dire, dans ce qu'il perçoit mensuellement. Oui, Jean-Philippe. Non, mais pour en ajouter, il faut dire qu'il a quand même eu, comme Noël l'a dit, une saison plus qu'exceptionnelle, plus qu'extraordinaire. Il a joué les 38 journées du championnat italien en intégralité en étant titulaire. Il a joué 50 matchs cette saison. Je pense qu'en Europe, il y a très peu de footballeurs qui ont joué autant de matchs que lui. Je comprends, moi, personnellement, son absence au regroupement des éléphants. Je crois que, je dirais, les arguments avancés ne mentionnent nullement le besoin de certains joueurs d'avoir du repos. Mais Ndika, il sort d'une très, très grosse saison. Voilà, je pense que ça confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Et aujourd'hui, en Italie, il est arrivé à l'AS Roma sur la pointe des pieds. Hein. Ça, il faut le dire clairement. En Italie, du côté de la ville éternelle, de Rome, on ne le connaissait pas énormément. Mais après cette saison-là, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord là-bas. Et aucun dirigeant ni supporter ne veut le voir partir. En tout cas, Evan Ndika veut une prolongation à l'AS Roma. On va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Salut à tous, je suis Neymar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Toi, mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom c'est Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. DJ. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de l'A3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, téléplaisir. Allez, une autre information pour vous, amoureux du sport. Dream Cup, les éléphantos chutent d'entrée devant la France.
Au Japon, depuis quelques jours, pour participer à l'International Dream Cup, les éléphantos se sont fait surprendre hier par la France sur le score de 2-0. Une défaite d'entrée pour nos U16 qui devrait sûrement les emmener à se remettre en cause afin d'aborder avec beaucoup d'optimisme la prochaine rencontre. Cette fois, sur leur chemin se dresse le pays organisateur, le Japon, un match prévu ce vendredi. Et une autre information pour vous, tirage au sort de la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA Maroc 2025. La Côte d'Ivoire dans la poule E. Les éléphantos U17 féminines évolueront dans la poule E aux côtés de l'Espagne, la Colombie et la Corée du Sud. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive? C'est maintenant dans Sa Buzz. On y va. Allez, Désiré Doué. Oui, Désiré Doué, grâce à sa performance, permettra à son ancien club, le Stade Rennais, de toucher des bonus intéressants. Des détails dans cet élément préparé par la rédaction. On regarde. S'il y a un club qui se frotte les mains en ce moment concernant les prestations XXL de Désiré Doué, fraîchement champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, c'est bien Rennes. En effet, l'été dernier, le Stade Rennais a vendu le joueur pour 50 millions d'euros, soit un peu plus de 32 milliards de francs CFA. Une somme à laquelle s'ajoutent de nombreux bonus qui, pour certains, vont être débloqués. En effet, parmi les clauses insérées lors de la vente de Doué, on retrouve le nombre d'apparitions, de titularisations, de buts, de passes décisives, mais aussi un bonus en cas de victoire du PSG en Ligue des Champions. De quoi permettre au club breton d'empocher des sommes supplémentaires liées à cette transaction. L'opération va dépasser les 60 millions d'euros, soit 39 milliards de francs CFA, ce qui ferait de Désiré Doué le transfert le plus cher de l'histoire des pensionnaires de Rosen Park. 16 passes décisives en 54 apparitions. Grâce à sa saison exceptionnelle. Voilà un transfert record donc, messieurs, est-ce qu'on peut affirmer que le plus heureux dans cette affaire, c'est le club rennais, Noël Boli? D'une certaine façon, oui, on peut l'affirmer, parce qu'effectivement, ils vont toucher un peu d'argent. Hein. C'est ce qui était marqué dans les clauses du contrat. Il faut savoir que le garçon avait signé un contrat l'été dernier de 5 ans. Un contrat qui avoisinait, je crois, que les 50 millions d'euros, donc c'était déjà considérable. Et dans les clauses du contrat, vous savez, lorsqu'on signe un contrat, il y a des petites clauses, il y a des petits astérisques, là. Oui, des petites clauses, on dit... il faut toujours lire. Voilà, il faut bien les regarder deux fois. Hein. On dit, écoutez, Marie-Christine, on vous achète, on vous prend en compte l'avion, les vacances avec la famille. Ce sont des petites clauses comme ça qui figurent dans les contrats. Lui, en l'occurrence, la clause du Stade Rennais, c'était... la clause la plus importante, hein, c'était que lorsque le PSG gagnerait la Ligue des Champions, le Stade Rennais toucherait 20 millions supplémentaires. Mais bon, lorsque le Stade Rennais signait le contrat, franchement, ils n'y croyaient pas vraiment. Donc, ils ont mis 20 millions. Donc, toutes les parties étaient d'accord. Et là, il s'avère que le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc, le Stade Rennais va toucher les fameux 20 millions d'euros, ce qui est considérable. Très considérable. Oui, Jean-Philippe. Ce sont des éléments qui ont, je vais dire, pignon sur rue, qui sont habituels au niveau du football. Quand on signe les jeunes talents, qu'on appelle généralement les prospects au niveau du basket, c'est un terme aujourd'hui qui est utilisé au niveau du football. Les clubs essaient de maximiser, je dirais, la transaction en y incluant des primes bonus en fonction des performances individuelles des athlètes et collectives dans les formations où ils s'y trouvent. Au-delà même, certains clubs même ajoutent des pourcentages à la revente de ces talents-là. Donc, c'est la somme de tous ces éléments-là qui concourent après à définir le montant total du transfert d'un athlète. Il y a eu différents cas comme ça. Bon, le cas de Doué est assez... intéressant parce que ça s'est conclu automatiquement. Mais vous prenez un joueur comme Vinicius, quand il arrive au Real, c'était pareil. Un garçon comme Rodrigo, pareil. Et presque tous les clubs le font avec les jeunes joueurs. Voilà, c'est une excellente nouvelle pour le Stade Rennais. Mais je pense que ce n'est pas un club, entre guillemets, excusez-moi le terme assez péjoratif, qui a faim. Parce que quand même, les propriétaires de Rennes sont des personnes qui ont assez d'argent. C'est vrai que le projet n'est pas aussi pharaonique que celui du Paris Saint-Germain, mais c'est toujours bon de pouvoir engranger des fonds quand on arrive à vendre, surtout assez précocement, un tel joueur sur lequel il n'y a pas eu forcément un trop gros investissement financier.
En tout cas, Désiré Doué, qui a eu 20 ans hier, hein, qui est actuellement le joueur le plus médiatisé en France. Roger Stefanowski vous a impressionné tout au long de l'année. Oui, quand même. Je pense qu'il a fait une très bonne intégration du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'au début, c'est Barcola qu'on voyait un peu, mais il rentrait en placement de Barcola. Il faisait de très, très belles prestations. Il est rapide, il est vif, il est technique, il a le sens du dribble, il a un très beau placement et puis il a fait vraiment une très belle saison et il a éclaboussé le monde entier avec cette finale de la Ligue des Champions en mettant 2 buts et une passe décisive à 20 ans seulement. Il a fait fort, je pense qu'il a complètement réussi. D'ailleurs, au passage, il a intégré l'équipe de France. C'est l'un des petits chouchous de Didier Deschamps. Sur la prochaine finale, d'ailleurs, il y est. On attend de voir le match face à l'Espagne demain en ce qui concerne la Ligue des Nations. Mais enfin, bref, je pense que c'est un garçon qui a beaucoup de qualités, qui a du talent. Mais c'est sa progression qui est intéressante quand même. 20 ans depuis hier, effectivement. Il y a 2 ans à Rennes, c'était 76 matchs pour 8 buts. Cette année, Paris Saint-Germain, c'est 54 matchs pour 15 buts. Depuis 2011, c'est U17, c'est U19, c'est les espoirs, c'est les olympiques et c'est les seniors. Et on a l'impression que le garçon était programmé. Moi, j'ai discuté cet après-midi avec l'un de ses tontons, le docteur Doué Séné Maximilien, qui me disait, que je salue au passage, qui me disait que ce garçon, il a toujours été très doué, il adorait le football, il était passionné de football. Et tout ce que j'ai pu lire comme article sur le garçon, c'est que là-bas à Rennes, dans la formation, c'était un garçon qui était au-dessus du lot et qui aimait ça. Je précise d'ailleurs pour la petite histoire que son nom Désiré, vient de Doué Nouman Diaz Désiré, qui est son parrain. Il est le filleul de Doué Nouman Diaz Désiré, l'arbitre international, tu vois, le président de la commission des arbitres de la CAF. C'est son oncle, c'est son nom Désiré qu'il a donné à son filleul qui est Désiré. Son père s'appelle Doué Théophile. Doué Théophile, ils sont guerriers de Bangoloville. Bon, je tiens tout ça de son oncle, avec qui j'ai discuté normalement cet après-midi. Et ça m'a fait du bien pour découvrir beaucoup de choses. Oui, on comprend mieux. On comprend mieux. Oui, je peux appuyer encore. Oui, c'est notre tout là. On a FAMS, on a Doué, voilà, c'est notre tout là. On s'attendait de toute façon à cette parenthèse. Voilà, on règne comme je nage là en ce moment. Donc, laissons les guerriers. Non, mais c'est vrai, c'est un formidable joueur. Moi, quand je le vois jouer, honnêtement, je vois Neymar. Je vois Neymar, il a le style de Neymar. C'est son idole d'ailleurs. Voilà. C'est son idole. Il ose, il est insouciant. Et puis, il essaie tout. Ce qui me plaît, c'est qu'il essaie tout sur le terrain. Alors, on ne peut pas imaginer qu'en finale de Ligue des Champions, on peut essayer des passements de jambes. Ça voudrait dire que voilà, on est en confiance. À son jeune âge, déjà, il essaie tous ces gestes-là. Franchement, c'est formidable. Maintenant, il arrive au sommet. Je profite de l'occasion pour lui dire que quand il arrive au sommet, c'est le plus dur maintenant commence. Il va falloir qu'il continue sur cette lancée-là. Il a longtemps été remplaçant, plus ou moins, de Barcola pour PSG. De temps en temps, il rentre. Mais là où il a mis la barre, ce n'est plus du jeu. Il doit réaliser maintenant qu'on l'attend, que tous ses faits et gestes seront scrutés. Et donc, à lui de faire attention, puis de tout faire pour pouvoir durer, voilà, au plus haut niveau. Je lui souhaite bon vent. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut nourrir des regrets de n'avoir pas pu convaincre justement ce binational à rejoindre les éléphants? Non, je dis non. Non, je dis non, clairement non. C'est vrai, on a un pincement au cœur, on aurait aimé le voir avec son frère ici, mais c'est quelqu'un, comme Roger Stéphane l'a dit, qui était programmé pour terminer en équipe A de l'équipe de France. Ce n'est pas que la fédération n'a pas essayé. La fédération a essayé. Ils ont parlé avec le père, ils ont parlé avec son entourage pendant de nombreux moments. Mais la décision finale est revenue aux joueurs. Voilà. Ses parents ont été très francs avec la fédération. Je pense que il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de regret. Voilà, il a fait son choix. Il joue pour la France qui est sa nation de naissance, la nation de sa mère. Il a décidé d'aller du côté de sa mère. On a Guéla qui est venu du côté du papa. Nous, on ne peut qu'être, je dirais, heureux pour lui. Moi, je ne dirais pas forcément fier, parce que si je dis fier, c'est comme si lors d'un France-Côte d'Ivoire, j'aurais un penchant pour l'équipe de France. Non, voilà, c'est un adversaire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisqu'on espère se retrouver en Coupe du Monde. Mais bon, je suis content pour le joueur, pour sa famille, mais il n'y a pas de regret à nourrir, particulièrement. Non, il n'y a pas de revanche, oui. Non. Vous, oui. Moi, en revanche, oui. Voilà, je le dis sans embâche, je les regrette. Voilà, quand on invite nos responsables, on les invite à suivre les jeunes gens partout où ils sont. Je pense que, voilà, on aurait pu avoir ce garçon aussi. On aurait pu l'avoir. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On a essayé et ça n'a pas marché. C'est pour cela que je dis que, voilà, moi, je regrette qu'on ne l'ait pas eu.
Parce que là, les Ivoiriens viennent de perdre un super joueur. C'est pas ce qu'on a eu là. Quand on a eu quelqu'un, on dit non, ouais, ça c'est bon. Donc quand tu l'as perdu, il faut reconnaître que tu l'as perdu. Ouais. Il faut regretter. Voilà. Non, c'est parce que je dis qu'on a Sébastien Haller. Nous sommes tous heureux d'avoir Sébastien Haller. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes fiers de Sébastien Haller. Nous ne regrettons pas d'avoir essayé de prendre Sébastien Haller. Nous avons essayé, nous avons eu. Quand nous avons essayé d'avoir ce garçon, on ne l'a pas eu. C'est vrai, on doit nourrir des regrets. Mais en même temps, on doit accepter la situation. Voilà ce que moi je dis. Donc vous acceptez la situation, mais vous avez des regrets. Non, moi je n'ai aucun regret. Le garçon a décidé de jouer pour la France. C'est son choix. On ne va pas obliger un garçon à venir jouer pour une sélection pour laquelle il ne veut pas jouer. Parce que la plupart des jeunes Africains nés en France, français, jouer pour l'équipe de France, c'est comme un Graal. C'est comme un Graal, c'est comme une conquête pour eux. C'est leur première intention. Ils choisissent la France, bon, tant mieux. Non, on n'a pas pu, mais il parle de Sébastien Haller. C'est parce que Sébastien Haller jouait à la France qu'il est venu avec la Côte d'Ivoire. Donc il faut bien préciser ça. Alors donc moi, il n'est pas venu, tant mieux. D'ailleurs, sur son talent, Amad Diallo n'a rien à lui envier. Ce Désiré Doué, Amad Diallo, on a des génies, on a des garçons. Donc moi, je n'ai aucun regret. Il a fait un choix, il assume. En tout cas, on note que vous n'avez aucun regret. S'il me plaît, messieurs. Oui, si me permettez, je vais apporter quand même un rectificatif d'abord. Parce que, oui, rapidement, avant que Noël s'exprime. Pour côtoyer Sébastien Haller, Haller n'a pas échoué en équipe de France, non. Haller, dans sa jeunesse, n'a jamais été appelé par la sélection de Côte d'Ivoire, quelle que soit la catégorie. Naturellement, il a joué pour les équipes de France jeunes, mais il avait été toujours prédisposé à rejoindre la Côte d'Ivoire au moment opportun, au moment où l'appel allait se faire. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes avec les joueurs, les binationaux. Souvent, on a l'impression que ce sont les garçons qui ne veulent pas venir. J'ai bien précisé que dans le cas de Désiré Doué, la fédération a fait les démarches qu'il faut. Mais il y a plusieurs joueurs comme ça où... Vous pouvez le suivre même dans le discours de FMS aujourd'hui, il le dit, la fédération ne doit pas courir derrière un joueur. Celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas, il reste. Donc c'est comme ça, ça se passe avec certains binationaux. Ils ne sont pas appelés et donc leur pays où ils sont formés les appelle. Mais ce que je voulais dire quand j'ai demandé la parole, c'est qu'un joueur qui est formé par un pays aura toujours tendance à choisir ce pays, l'équipe nationale de ce pays en premier par rapport à un autre, comme on appelle au pays même de ses parents. Ça, il faut qu'on se le dise clairement. Et on en a des cas, Dagocha ne dira pas le contraire, en Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de footballeurs qui ont porté le nom de la Côte d'Ivoire, mais qui sont de parents non ivoiriens. Parce qu'ils étaient formés ici, ils ont grandi ici. Voilà, ils ont accepté, au détriment même comme on appelle, de l'appel de leur pays, des pays de leurs parents, de jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas se plaindre que Désiré Doué choisisse un pays, choisisse le pays où il était formé, il a grandi, d'autant plus qu'il est né et qu'il est français. Merci beaucoup, Jean-Philippe. En tout cas, ce n'est pas le débat de ce soir. Hein. Donc, Noël, je vais vous laisser ajouter quelques mots si vous désirez. Enfin, là-dessus, quoi, sur le choix, non, mais... Sinon, ce qui crée le buzz, c'est surtout le club rennais qui reçoit ce qu'il faut savoir, c'est que parce que moi, j'ai quand même côtoyé beaucoup de joueurs en France, surtout les jeunes. Lorsqu'ils sont au centre de formation, leur rêve premier, c'est quand même des joueurs en équipe de France. C'est vrai qu'avec l'apport, j'ai envie de dire, des joueurs comme Didier Drogba, comme Yaya Touré, la mentalité avait un petit peu changé parce qu'on a trouvé que jouer pour une équipe africaine était aussi tout à fait louable et intéressante. Donc cette mentalité avait un petit peu changé. Mais le concernant, c'était quand même c'est quand même un joueur qui était prédisposé à jouer en équipe de France parce qu'il avait les qualités pour. Il était au-dessus de la moyenne. À partir de ces moments-là, c'est difficile pour lui de pouvoir intégrer une équipe africaine. Je ne dis pas qu'il ne pouvait pas le faire, mais dans son esprit, il était tellement au-dessus de la mêlée que c'était quand même normal qu'il vise en premier l'équipe de France. Et d'ailleurs, c'est le choix qu'il a fait. Donc pour moi, on ne peut pas dire que c'est un regret parce qu'il a fait un choix. Après, nous, on a d'autres bons joueurs. On a d'autres bons joueurs et puis on va faire avec eux. En tout cas, jetons un coup d'œil déjà sur sa fiche et ses statistiques. Désiré Doué. Désiré Doué, fiche et statistiques, pays France, club Paris Saint-Germain, né le 3 juin 2005 à Angers, taille 1m81, poids 72 kg, poste milieu de terrain, dossard numéro 14. Il a joué en Ligue 1 31 matchs pour 6 buts, 6 passes décisives, 20 cartons jaunes, aucun carton rouge. Sur la saison 2024-2025, bien évidemment, il a également participé à la Ligue des champions UEFA. Il a participé à 16 et 17 rencontres jouées par le Paris Saint-Germain. Il a inscrit 5 buts pour 3 passes décisives, 1 carton jaune. Et en Coupe de France, 6 matchs joués, 4 buts, aucune passe décisive, aucun carton jaune, aucun carton rouge.
Au niveau des trophées des champions, il a joué le match du trophée des champions. Au niveau du palmarès cette saison, il est vainqueur de la Ligue des champions UEFA, vainqueur de la Ligue 1 française, vainqueur de la Coupe de France et vainqueur du trophée des champions. Voilà, Désiré Doué qui est donc très doué et terminant cette séquence avec ses plus belles actions de but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. On regarde. Maintenant. Alors, les stats du jour, on commence par le chiffre 7. Nommé en 2019, le technicien français Julien Chevalier passera sa 7e année à la tête de l'ASEC Mimosa lors de la saison prochaine. Un véritable record. Il faut remonter à son compatriote Patrick Liewig, 2003-2009, pour voir une telle longévité sur le banc jaune et noir. 10. La Côte d'Ivoire est 10e au ranking CAF 2025-2026, dont le top 12 se présente comme suit. Premier, Égypte. Deuxième, Maroc. Troisième, Afrique du Sud. Quatrième, Algérie. Cinquième, Tanzanie. Sixième, Tunisie. Septième, Angola. Huitième, République démocratique du Congo. Neuvième, Soudan. 10e, Côte d'Ivoire. 11e, Libye. Et 12e, Nigeria. 15. Avec 15 réalisations, Awa Jean-Charles a terminé meilleur buteur de la première ligue tanzanienne. L'attaquant ivoirien de Simba SC a complété sa saison avec 3 buts et 2 passes décisives en Coupe de la Confédération. Alors déjà, messieurs, comment on explique cette longévité pour Julien Chevalier? Oui. Je voulais apporter une précision au niveau du chiffre 10 qui n'a pas bien été mentionné sur votre fiche. Oui. C'est le ranking des championnats. Parce que quand ils mettent le ranking CAF, on a l'impression que c'est le ranking des équipes nationales. Non, pas les équipes nationales. Donc c'est le ranking des championnats. C'est championnat. D'accord, merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Oui, par rapport à la longévité de Julien Chevalier, Noël Boli. Julien Chevalier est là quand même depuis 7 ans. Hein. Je veux dire, bon, 7 ans pour un entraîneur aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup. Parce qu'en 7 ans, je crois qu'il a gagné 3 championnats. Il a fait une demi-finale de CAF, de Coupe CAF et un quart de finale de Ligue des Champions. Pour un club comme l'ASEC, après, ça dépend de quel point de vue on se place, quoi. Mais moi, je trouve que c'est quand même insuffisant. J'estime que pour un club comme l'ASEC, en tout cas sur l'hôtel national, c'est-à-dire ici en Côte d'Ivoire, il aurait dû avoir au moins 5 titres de champion. Mais 3, pour moi, ça me paraît très peu. 7 ans, pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il serait peut-être temps que les dirigeants de l'ASEC, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, mais il serait peut-être temps que les dirigeants de l'ASEC visent quand même autre chose pour voir un autre entraîneur avec un autre discours et pour voir dans quelle mesure on pourra aussi faire progresser ces jeunes joueurs de l'ASEC. Parce qu'un entraîneur, il est aussi là pour faire progresser, non pas une équipe, des fois, mais aussi des joueurs. Et là, de fois, on s'aperçoit que malheureusement, les joueurs ne progressent pas autant que ça. Donc pour moi, 7 ans, c'est énorme. Aujourd'hui, bon, en tout cas, de nos jours, pour qu'un entraîneur reste 7 ans dans un club, ça fait quand même beaucoup. D'accord. Oui, Roger Stéphane. Bon, je pense que quand il a fait 7 ans, ça veut dire qu'il a la confiance des dirigeants du club. Ça veut dire qu'à l'ASEC Mimosa, on a parfaitement confiance en lui. Il fait l'affaire des dirigeants de l'ASEC comme Mimosa, même si 7 ans, c'est beaucoup. Mais j'estime que sur ce qui se passe à l'ASEC en ce moment, c'est peut-être l'homme de la situation. Parce qu'à l'ASEC aujourd'hui, la priorité des dirigeants, c'est l'élargissement ou même l'augmentation des capacités du club. Ils sont en train de construire Borobata, un centre ultra moderne qui va nous faire rêver tous encore et qui va dire bravo, félicitations à l'ASEC Mimosa. Le volet sportif est plus ou moins, je ne vais pas dire négligé, mais n'est peut-être pas trop leur priorité en ce moment en raison du projet de la construction du club. C'est ce qui fait qu'ils ont besoin d'un enfant du sérail, parce que Julien, il était à l'académie, il a été même directeur de l'académie, il participait à la formation. Ils ont besoin d'un enfant du sérail, du cru, qui est dans leur philosophie, qui est dans leur science, pour conduire un peu l'affaire. Parce que moi, je dis souvent que le mérite qu'il a, c'est que quand même avec un effectif qui chaque saison est décimé à 80%, il se bat pour jouer le titre, il se bat en Coupe d'Afrique. Ça, je dis, il a un mérite, quoi. Il a un mérite. Si l'effectif qu'il a eu cette année, si Julien Chevalier garde cet effectif sur 2 ans,
il sera champion de Côte d'Ivoire et va faire de bonnes campagnes africaines. Mais est-ce qu'il pourra garder ses joueurs? Bon, ça, la question, on la pose aux dirigeants de la SEC Moza. Donc, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Il y a une saison où il avait Ataoula, il avait Zouzoua, il avait Ouonlo. Il a joué demi-finale de Coupe CAF. Il a été éliminé par l'USM Alger. Et c'est l'USM Alger qui allait gagner le trophée plus tard. Cette année, il a été éliminé par Berkane. C'est Berkane qui allait gagner le trophée plus tard. Donc, Julien, bon, il fait ce qu'il peut. Dans la philosophie actuelle de la SEC Moza, je pense que Julien Chevalier fait ce qu'il peut. D'accord. Justement, Jean-Philippe, avec cette 10e place dans le ranking. Oui, mais écoutez, ça permet à la Côte d'Ivoire de maintenir ses 4 places en compétition continentale. C'est une très bonne chose. On flirte un peu plus avec la ligne, je dirais, du bas, sortir de ce classement-là. Mais si et seulement si, comme le Stade l'a fait, comme la SEC continue de le faire, une équipe comme le FC San Pedro parvient à se qualifier pour les phases de groupe de la Coupe de la Confédération l'année prochaine, ça pourrait nous donner encore quelques points, bien évidemment avec la bonne prestation des autres équipes ivoiriennes engagées en compétition continentale. Il faut continuer à travailler pour se retrouver dans les places du haut, parce que même ce ranking du championnat-là, il compte au niveau de l'attractivité de votre championnat pour attirer les meilleurs joueurs africains. Quand un recruteur veut chercher des joueurs, également, il s'intéresse un peu à ça. Si on est derrière des pays comme l'Angola, on est derrière des pays comme la Libye, on est derrière des pays comme la Tanzanie, c'est parce que ces pays-là nous ont devancés dans l'attractivité financière qui est en train d'avoir un impact également sur l'attractivité sportive. Cette année, ces pays ont pu placer des clubs en finale de compétition continentale. Voilà, donc cela pousse à une réflexion globale au niveau du football ivoirien pour voir dans quelle mesure il faudrait continuer à injecter de l'argent, trouver le bon modèle économique pour permettre à nos équipes de pouvoir retrouver leur attractivité pour attirer les meilleurs joueurs d'Afrique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. On est 10e, c'est une très bonne chose. Ça nous permet de maintenir encore pour quelques années. Grâce à la SEC, hein? Et puis on a Awa Jean-Charles. Le Stade d'Abidjan a joué la... Oui, d'accord, Charles. On va poursuivre avec vous. Hein. Awa Jean-Charles, est-ce qu'il est tout simplement le meilleur joueur ivoirien évoluant sur le continent? Ben, je n'ai pas les informations concernant les autres joueurs. Par exemple, Badra est titulaire dans son club. Il est un gardien de but qui a suffisamment de clichés dans son club. Je ne pourrais pas le comparer à Awa Jean-Charles, mais déjà pour être professionnel en Tanzanie, et puis parvenir dans un championnat de plus de 30 journées à marquer 15 buts, ça voudrait dire que c'est un but tous les 2 matchs. Donc voilà, c'est une très belle performance pour un joueur de sa trempe. Donc il a tous mes encouragements. Maintenant, espérons que ce garçon soit aussi appelé à l'équipe nationale. C'est ça qui est mon problème. Un garçon qui arrive à marquer 15 buts dans un championnat, même si c'est un championnat qui se trouve en Afrique, je pense quand même qu'il peut goûter à l'équipe nationale. Parce que 15 buts, ce n'est pas donné à tout le monde au niveau d'un championnat. Même si c'est un championnat européen, ce n'est pas tout le monde qui arrive à marquer 15 buts. Il y a un agent de joueur qui est là, il sait que ce n'est pas dans tous les championnats, ce n'est pas tous les attaquants qui arrivent à marquer 15 buts chaque saison. Ceux qui vont au-delà sont les grands buteurs. Donc un tel garçon, pour moi, il doit avoir des encouragements. Et donc félicitations à lui. D'accord. L'actu, c'est dans quelques secondes, mais avant la publicité. Allez, à tout de suite. C'est à l'actu directement. La question LGT, Canadian Shield. Quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? L'actu. Et le téléphone est ouvert le 27 21 59 93 99 pour nous joindre pour participer à l'émission. Les éléphants débutent le tournoi Canadian Shield ce samedi 7 juin. Face à la Nouvelle-Zélande, vu l'absence de nombreux cadres, quelles sont les meilleures combinaisons justement défensives qui s'offrent au sélectionneur national MS Faye? Ce sujet de la rédaction nous donne les premières pistes de réflexion. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est actuellement au Canada en vue de participer au tournoi des 4 nations dénommé Canadian Shield. Elle a effectué le déplacement sans de nombreux cadres, notamment en défense. Ainsi, on note les absences d'Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, Guela Doué, Ousmane Diomandé et Hassan Kamara. L'une des tâches principales du staff technique dirigé par le sélectionneur Emers Faye sera donc de trouver une combinaison défensive efficace. Les choix de celui
Celui-ci reposeront sur le schéma tactique pour lequel il optera pour une défense à 4 ou à 3. Lors des 2 derniers matchs des éléphants, ils avaient joué à 3 défenseurs axiaux et 2 pistons face au Burundi avant de revenir à un schéma classique à 4 défenseurs devant la Gambie. Dans un schéma à 3 défenseurs devant le gardien titulaire Yaya Fofana, le sélectionneur national pourrait aligner le trio constitué de Clément Akpa, Jean-Philippe Gbama et Odilon Kosonou. Ceci lui permettrait de positionner dans les couloirs Christopher Operi ou Ghislain Conan à gauche et Wilfried Singo à droite. Si Emers Faé opte pour une ligne arrière classique à 4, il y a de fortes chances que la charnière soit constituée de Jean-Philippe Gbama et Odilon Kosonou. Sur les côtés, on retrouverait Christopher Operi ou Ghislain Conan à gauche et Wilfried Singo à droite. Dans tous les cas, quelles que soient les combinaisons, on retrouverait des lignes défensives inédites sous l'ère Emers Faé, ce qui en rajoute à la difficulté de la tâche du sélectionneur national. Pour ce Canadian Shield, les éléphants affronteront la Nouvelle-Zélande le samedi 7 juin, puis le Canada le mardi 10 juin. Voilà, alors monsieur, avant d'ouvrir le débat, je vous propose de revoir la liste des gardiens de but et aussi des défenseurs retenus par le coach Faé pour le Canadian Shield. Liste des gardiens et des défenseurs. Au niveau des gardiens, trois garçons ont été retenus par Emers. Il y a Fofana d'Angers, Mohamed Koné du Charleroi, Ali Badra Sangari de Sekoukoun United. Au niveau des défenseurs, 8 hommes ont été appelés. Clément Akpa d'Auxerre, Jean-Philippe Bamin du FC Zurich, Cédric Kipré de Reims, Ghislain Conan de Burgos, Odilon Kosonou d'Atalanta, Christopher Opey de Başakşehir, Wilfried Singo de Monaco et Luc Zogbe de Brest. Voilà, donc on ouvre le débat. N'oubliez pas, le téléphone est ouvert. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Participez à l'émission La Question LGT, Canadian Shield. Quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? On va commencer avec Dagocha. Écoutez, moi, j'ai proposé une défense à 4. D'abord avec le gardien Yaya, parce qu'on ne change pas une équipe, on ne change pas un gardien de but. Comme ça, tout va dans une équipe de foot. Même si on souhaite tous voir voilà, Mohamed connaît une fois remplacé comme ça Yaya. Donc voilà, à gauche, j'ai Operi, qui a déjà montré l'étendue de son talent sur ce flanc gauche. Oui. Et Singo à droite, pour moi, il est indéboulonnable à ce poste, c'est le meilleur. Et puis, Bamin, pour l'avoir vu la dernière fois avec l'équipe nationale pour un retour, bon, n'a pas été top, mais je pense qu'on peut le revoir. Et puis bon, Kosonou, qu'on connaît, qui est plus ou moins rassurant, voilà, qui a beaucoup d'expérience parce qu'elle a joué la Ligue des Champions, elle a joué la Coupe d'Afrique, les vainqueurs. Donc je pense qu'avec lui, c'est les deux autres, il peut accompagner les deux autres là, c'est-à-dire Operi et puis Bamin. Parce qu'avec lui, Singo, voilà, ça fait déjà une bonne paire de défense. Ils seront communiqués avec les deux autres, puisque le gardien de but est là avec eux. Voilà ce que je propose comme défense. D'accord, la défense donc de Dagocha. Noël Boli, oui, votre défense. Alors moi, ma défense, bon, elle est sensiblement différente de celle de Charles. Gardien de but, j'ai mis Yaya Fofana, parce que bon, il a quand même fait une super saison, il faut le dire. Hein. Il a été cité ici et là dans les trophées individuels, donc forcément, ça veut bien dire quelque chose. Donc je mettrai Yaya Fofana. À droite, je mets toujours Wilfried Singo. Wilfried Singo qui a quand même pris de l'expérience aujourd'hui parce qu'il a quand même joué des matchs de Ligue des Champions avec l'AS Monaco. C'est vrai qu'il a eu un coup de mou durant la saison, mais il s'est bien rattrapé. Donc pour moi, aujourd'hui, il reste encore un petit peu au-dessus de Guéladoué, hein, qui n'est pas mauvais, mais pour moi, Wilfried Singo, il est un petit peu au-dessus encore. Dans l'axe, pareil, hein, j'ai mis Kosonou et Gbamin. Kosonou parce que c'est quand même une référence. Dans les différents championnats européens, ça reste une référence. Malheureusement, il s'est souvent blessé. J'espère que là, il est revenu pour très longtemps, parce que ça reste un super joueur. Et puis Bamin qui était la bonne surprise du dernier rassemblement, il faut le dire. C'est vrai que Dagocha a dit qu'il n'a pas été extraordinaire, mais moi, je l'ai trouvé quand même bon. Il a fait ses matchs, il a été présent, donc pour moi, je le reconduis. Et à gauche, j'ai mis Ghislain Conan. C'est vrai que dans la liste, je me suis aperçu que le coach Emers Faé a mis quand même trois latéraux gauche, parce qu'il a mis Operi, Akpa et Ghislain Conan. Bon, je pense que, à mon avis, dans son esprit, il s'est dit que
Akpa peut éventuellement jouer défenseur central, mais il est quand même beaucoup plus habitué à gauche. Donc moi, je mets Ghislain Collin pour l'expérience, et puis pour le relancer, parce que c'est quand même un garçon qui a quand même tenu la baraque un moment, pendant des moments troubles de l'équipe nationale. Donc pour moi, pour le relancer, je le remets, parce que là, c'est des matchs, bon, c'est vrai que c'est un tournoi, mais ça reste quand même des matchs amicaux. Donc c'est là, c'est le moment de revoir un petit peu les troupes. Donc moi, je remets Ghislain Collin pour solidifier un peu toute cette défense. Et puis voilà, donc je pense que pour moi, ça c'est une défense qui a de l'expérience et qui peut voyager. D'accord, Noël Boli. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu. Il nous appelle Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Begley. Comment vous allez? Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, je vais très bien. Et vous-même? Très bien, merci beaucoup. Ravi de vous retrouver. D'accord, je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Oui. Allez, Canadian Shield, quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres, M. Kofi Mathieu? Alors, moi, je propose comme gardien de but Yaya Fofana. C'est vrai, si ce sont des matchs amicaux, mais il faut quand même qu'on fasse bonne prestation là-bas. Oui. Donc, Yaya Fofana dans le but. Maintenant, au niveau de l'axe central, Philippe Bamin et puis Odilon Kosonou. Oui. De l'autre côté, Ghislain Collin. Pour son retour, on doit bien voir comment, avec son nouveau club, il a évolué. Et puis, à droite, comment il s'appelle? Wilfried Senghor. Wilfried Senghor, d'accord. Voilà, c'est la défense que je vois qu'on peut proposer pour tenir tête aux autres équipes qui vont nous affronter. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Oui, mais Marie-Christine, excuse-moi, tu t'es trompé un peu. Je n'ai pas entendu. Tu t'es trompé un peu. Ah bon? Oui, tu as dit non. Encore. Pardon, M. Kofi Mathieu, mais votre petit nom arrive. D'accord, c'est compris. Merci. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Bon, merci. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc Bateau. Noël Boli. Oui. Allez, hein. décidément. Canadian Shield, quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres, Roger Stéphane? Bon, j'ai proposé deux types de joueurs, les expérimentés et puis les assoiffés. Bon, pour les expérimentés, tu as le gardien Yaya, c'est le meilleur gardien. Il a fait une très bonne saison, il est en forme, il doit renforcer son ancrage, son autorité dans la défense des éléphants, consolider ses repères. Donc, Yaya, il n'y a pas de débat. L'autre expérimenté, c'est Bamin. Bamin, il fait une très bonne saison avec son club. Sur la dernière fenêtre, il a été l'un des meilleurs éléphants face Burundi et Gambie. Donc, oui, il remplit parfaitement son rôle. En l'absence d'Indika, il remplit parfaitement son rôle. L'autre expérimenté, c'est Senghor, dans le couloir droit, latéral droit. Senghor, il est patron en club. Il a brillé en championnat, il a brillé en Champions League. Il est patron dans le couloir droit des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a vraiment pris la suite des affaires laissées par Serge Aurier et il a bien fait. Donc ces trois-là ont de l'expérience. Il y a deux qui sont très réguliers avec les éléphants. Il y a l'un qui est arrivé il n'y a pas longtemps et qui a réussi à trouver sa place. Maintenant, les assoiffés, c'est Kosonou et Operi. Kosonou dans l'axe et Operi dans le couloir gauche. Je dis assoiffés parce que ces garçons reviennent des blessures. Ils n'ont pas beaucoup joué cette saison. Donc, à mon avis, en ce moment-ci, ils sont moins fatigués, ils ont soif de compétition, ils ont envie de jouer. Pour eux-mêmes d'ailleurs, d'abord pour revenir à la compétition, ensuite pour leur club, qui a fait confiance en eux et qui les ont recrutés cette saison, et pour les éléphants de Côte d'Ivoire, vous devez retrouver leur place. Au Péli, il y a le souffle de Ghislain Collin qui a été rappelé dans le groupe, qui a joué seulement 2 matchs dans la saison qui a été rappelé dans le groupe, dans le couloir gauche. Donc au Péli, il a le souffle de Ghislain Collin. Donc là, je pense qu'il a des choses à prouver dans le couloir. Je dis que c'est un assoiffé. Kosonou, il a perdu sa place de titulaire aux dépens de Agbadou qui n'est pas venu. Donc Kosonou, qui revient de blessures également, qui à mon avis a envie de jouer, a des choses à démontrer là, dans l'axe de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis, messieurs, je fais appel à des expérimentés et à des assoiffés, ceux qui ont gagné leur place, qui la contrôlent, qui doivent confirmer, bien s'asseoir, et ceux qui reviennent à la compétition et qui ont vraiment envie de dire à Faye Metz, je suis encore là, attention, tu peux me faire confiance, je suis là, je vais te donner la preuve. Donc, Fofana dans le but, Bamin, Kosonou dans l'axe, Operi à gauche et Senghor à droite.
Canadian Shield, quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? Sur la page Facebook de la 3, nous avons des internautes qui se sont exprimés. Il s'agit de Kele Aboubakar Kone, qui nous dit défense à 4, avec Kosonou et Kipré dans l'axe, Sengo à droite, Akpa Clément à gauche. Mais bon, Faye MS préfère jouer avec Bamin qui a de bonnes relances du fait de son poste de formation de milieu de terrain. Ensuite, nous avons Ivan Camenan qui dit bonsoir, tout particulièrement à la belle Marie-Christine Begré. Bonsoir à vous. Moi, j'opte pour une défense à 4, à savoir Jean-Philippe Bamin et Odilon Kosonou dans l'axe central, Singo Wilfried à droite et Akpa Clément à gauche. Merci à vous et bonne émission. Merci beaucoup à vous pour votre participation à l'émission. Voilà, Jean-Philippe, on vous écoute. Le micro. Mais écoutez, Marie-Christine, moi, au niveau de mon choix, il est assez simple. J'ai mis Yaya dans les buts parce que c'est le titulaire indéboulonnable dans cette défense ivoirienne et dans les buts. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'on fasse des expériences et qu'on change de gardien de but. Une seconde, Jean-Philippe, juste l'appelant, s'il vous plaît, pour vous laisser mieux développer. Nous avons M. Fofana qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue aussi tous les consultants sur le plateau. Voilà. Et on vous écoute, Canadian Shield. Quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres, M. Fofana? Pour moi, il y avait une bonne défense pour aller à cette compétition. Il va nous falloir certains qui se sont opérés. Ce sont très bons joueurs que nous avons vus du côté de la fin, qui va occuper ce pouvoir gauche magnifiquement, avec une paire axiale entre Bamin et Odilon Kosonou. Ils sont vraiment une vraie paire. Parce que Jean-Philippe Bamin, c'est quelqu'un qui a de la qualité. C'est quelqu'un qui sait poser le ballon. C'est quelqu'un qui a de la vision. Je crois qu'il va bien dans cette axe-là, avec un certain audience. Et pour le côté droit, je dirais que un Wilfried Sengo de tous les temps, celui-ci, il est vraiment indéboulonnable, excusez, du côté droit là. Donc, pour pas aller se battre du côté du Canada, je suis d'accord avec le fait que je pense qu'il y a d'un nouveau club, il va forcément jouer pour cette première partie-là. On vous entend un peu difficilement, monsieur Fofana, mais je pense qu'on a déjà eu votre défense. Merci beaucoup, monsieur Fofana, qui nous appelait donc de Yamoussoukro. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, Jean-Philippe, je vous laisse développer, s'il vous plaît. Merci. Déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire va jouer 2 rencontres. Donc, l'exercice qui a été demandé, j'ai précisé à l'équipe technique que pour moi, il s'agissait de présenter la défense pour le premier match. Je pense que pour le second match, on va faire le même exercice. Et donc, pour ce premier match, je pense que FMS, j'ai failli dire doit, mais je n'ai pas à le lui dire, pourrait donc choisir Réa Fofana dans les buts. Bamin, au niveau de la défense centrale, accompagné de Kipré, le défenseur de Reims, de Akpa au côté latéral gauche et de Sengo à droite. Pourquoi j'ai pris ces garçons? Si vous remarquez très bien, ce sont pratiquement les plus réguliers cette saison. Et je me dis qu'il voudra déjà, face à l'adversaire qui est la Nouvelle-Zélande, tester en situation de pression certains de ces garçons-là pour voir s'ils auront la capacité de pouvoir poursuivre l'aventure qui doit aboutir au mondial américain d'ici la saison prochaine. Un garçon comme Kipré, il était appelé très souvent de l'équipe nationale. On n'a pas eu le temps de le tester, mais on sait que c'est un solide gaillard du côté du Stade de Reims. Il a fait une très belle saison. Soit vous lui donnez quelques minutes pour qu'il montre de quoi est-ce qu'il est capable. Et demain, vous le mettez dans une rencontre, je dirais, complète. Et après, un autre jugement se passe où vous profitez de ce tournoi-là pour le voir en bonne situation de jeu. Voilà pourquoi je l'ai mis. Après, Clément, il commence à rentrer aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale. Et je pense que de nos 3 latéraux, c'est celui qui a joué le plus de matchs, c'est celui qui est le plus en forme. Donc, ce serait une récompense pour lui de débuter avec les éléphants. Maintenant, quant à Gbamé et Sengo, je pense que ce sont des habituels. Au niveau des derniers recrutements de FMS, ils vont assumer la continuité avec Yaya Fofana.
D'accord, Jean-Philippe. En tout cas, la question LGT, Canadian Shield, quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? Roger Stéphane, vous désirez ajouter quelque chose? Non, non, pas du tout. D'accord, ok. Donc, certains défenseurs, déjà, joueront en gros sur cette fenêtre. Si oui, à qui vous pensez? Non, parce qu'en fait, moi, quand je regarde la compo de défense de Jean-Philippe, bon, c'est vrai qu'il a ses raisons. Je veux dire, je ne veux pas démolir ses raisons ou déconstruire sa raison. Mais je pense que quand même pour un match international, quel qu'il soit, je veux dire, même si c'est un match amical, en tout cas le premier match, peut-être le deuxième, mais en tout cas le premier match, on veut quand même avoir quelques certitudes. En général, c'est ce que les coachs font. Mettre deux novices comme ça sur le côté gauche, c'est-à-dire qu'on a Akpa, parce qu'on a vu ça rentrer, Akpa. Moi, je disais, tout le monde le voyait. La dernière fois, j'ai dit, attendez, Akpa, il est jeune, il vient d'arriver, il prend un petit peu le parfum international. Ce n'est pas toujours évident. Il faut le mettre par dose homéopathique, c'est ce qu'on a fait. On a vu qu'il n'avait pas bien négocié sa rentrée. C'était un petit peu difficile pour lui. Et après, ça a commencé à gamberger un petit peu dans sa tête. Donc, Akpa, il a besoin d'être en confiance. Mettre quelqu'un qui est Kypré de Reims, qui n'est pas un mauvais joueur, mais il était vraiment en difficulté cette année. Moi, je l'ai déjà vu, même au stade de Reims, cette année en championnat, je l'ai vu en difficulté. Il a beaucoup de promesses, ce garçon, mais il était en difficulté. Mettre deux novices comme ça sur le même côté, qui n'ont pas l'expérience professionnelle, ça peut vite tourner à la catastrophe. Donc moi, ce que j'aurais préféré, c'est que s'il a envie de mettre Akpa, pourquoi pas, mais mettre au moins quelqu'un qui a un peu plus d'expérience à côté d'Akpa, pour de temps en temps récupérer les coups qui seront peut-être mal négociés, justement par son côté un petit peu novice de la défense. Donc voilà ce que je voulais dire. Nous avons un appelant. Roger Stéphane veut ajouter quelque chose maintenant. L'appelant d'abord. Monsieur Yao Séraphin nous appelle de Tambi. Bonsoir, monsieur Yao Séraphin. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Salut toute la table. Voilà. Et on vous écoute, Canadian Shield. Quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres, monsieur Yao Séraphin? Kypré et puis Kosonou dans l'axe. Oui. Maintenant, le joueur de Monaco. On vous écoute. Voilà, et puis lui qui a longtemps qu'il n'est pas joué là, lui qui a joué la canne là, latéral gauche. Ghislain Kona. Ghislain Kona. Voilà, Ghislain Kona. Ghislain Kona, il y a longtemps, depuis la canne, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu évoluer avec les éléphants. Donc, il a quelque chose à nous prouver. Voilà. Maintenant, le gardien, Yaya Koufa. Ça, c'est pour le moment, c'est la défense qui est là. Puisqu'il cadre de là, c'est la défense qui est là. Maintenant, Bamen, c'est un milieu de terrain. Bamen peut jouer devant la défense. Mais dans l'axe, là, vraiment, les deux matchs passés, là, Bamen dans l'axe, vraiment, je ne vois pas trop. D'accord. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Et on respecte votre avis. Merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin. Merci pour votre participation à l'émission. Il parlait de Ghislain Kona. Ghislain Kona, effectivement, est-ce qu'il a encore une option crédible? Oui, Roger Stéphane. Non, ça dit que sur votre question précédente, est-ce qu'il y a des défenseurs qui jouent gros sur cette campagne? Oui, je pense qu'il y a des garçons qui jouent gros, notamment dans le couloir gauche, au niveau des latéraux. Il en a convoqué 3. Généralement, c'est 2 par poste. Il en a convoqué 3, Akpa, Ghislain Kona et Operi. Bon, Ghislain Kona était le patron de ce couloir gauche à la CAN, etc., etc. Et après la CAN, là, il y a un problème de club, etc. Là, il a joué que 2 matchs avec son club en 2e division espagnole et l'entraîneur l'a appelé. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'est pas tout à fait satisfait de Akpa Clément et Christopher Operi? C'est peut-être une façon de percevoir. Et donc, il ramène un ancien pour faire jouer la concurrence et voir un peu. Peut-être dans le couloir gauche, il doit avoir un problème Akpa Operi et qui peut justifier le retour de Ghislain Kona. Donc dans ce couloir gauche-là, les 3 garçons jouent gros. Il y a un qui pourrait sortir du groupe sur les prochaines échéances. L'autre élément, l'autre garçon qui joue gros, c'est Kosonou. Kosonou, à la CAN, c'était lui. Après la CAN, un peu. Et puis quand il se blesse, il perd sa place. Il y a Agbadou qui revient en force et qui prend le pouvoir dans l'axe avec Evan. Donc en ce moment, Kosonou est un peu dans le dur, parce que quand même, il y a 3 gros bonhommes qui ne sont pas là. Il y a 3 gros bonhommes qui ne sont pas là. Agbadou n'est pas là, Ousmane Diomané n'est pas là, et Evan Dika n'est pas là. C'est ce qui peut-être peut expliquer la place de Kosonou, qui revient de blessures, etc., etc. Donc lui également, il joue gros, parce qu'il faut qu'il regagne sa place de titulaire. Sur les 3 garçons qu'il a cités, ce n'est pas facile pour lui. L'autre qui joue gros, c'est Bamen. Bamen joue gros également,
Parce que sur la dernière fenêtre, on a tous découvert Gbamé qui revenait. Bon, on le voyait tous dans le poste de milieu récupérateur. Ça n'a pas été le cas. On l'a positionné en défense centrale comme libéraux. Il s'est bien débrouillé. Il s'est bien débrouillé. J'ai vu que sur un match, il a joué avec Ousmane face à la Gambie et face au Burundi, il a joué contre Agbadou. Il s'est bien débrouillé. Il a été l'un des bons éléphants sur la dernière fenêtre. Donc lui, s'il confirme ces 2 bonnes prestations de la finale précédente sur ces 2 matchs-là, oui, lui pourrait gagner une place dans l'axe de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, donc je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a des garçons qui jouent gros. Bamin joue gros pour confirmer. Kosonou joue gros pour sauver sa place dans l'axe, dans cette équipe des éléphants. Et puis les 3 latéraux, Akpa, Kona et Operi, on va faire jouer la concurrence pour voir lesquels vont rester dans le groupe des éléphants. D'accord. Et je reviens sur ma question que je pose à Dago Charles. Sur le côté gauche, est-ce que Ghislain Conan demeure une option crédible? Écoutez, c'est selon FAMS. Moi, en toute honnêteté, moi, je ne l'aurais pas sélectionné. Merci. Voilà, en toute honnêteté, je ne l'aurais pas sélectionné. Parce que voilà, il joue non seulement en 2e division, mais en plus, il n'a joué que 2 matchs dans la saison. Maintenant, si FAMS l'a fait venir, il a les raisons pour lesquelles il l'a fait venir. À Ghislain Conan, bon, de nous montrer autre chose. Mais une chose est de venir en sélection après 2 matchs. Et puis une autre chose est de voir si à partir du mois d'août et septembre encore, il continue de jouer ou bien s'il ne joue plus. C'est ça qui est mon inquiétude. C'est ça vraiment. Sinon, on lui reconnaît tout le talent. C'est le latéral gauche, lorsqu'il était en forme, il n'y avait rien à dire. Mais là, aujourd'hui, il ne joue plus dans son club. Alors que c'est ce qui est poignant. Il faut jouer dans son club pour être performant en équipe nationale. FAMS nous explique qu'il a fait venir pour peut-être une raison ou une autre. On ne sait pas. Mais moi, je sais une chose, qu'en équipe nationale, tout le monde joue gros. Tout le monde joue gros. Il n'y a pas quelqu'un qui est un classique en sélection. Non. Parce que si tu penses que tu es le titulaire à part entière et que dans ton club, tu ne te retrouves pas, oui, c'est clair qu'on ne va plus te rappeler. Parce que si tu n'as pas le rythme, tu n'es pas physiquement au top, que tu n'as pas le rythme dans les jambes, tu ne pourras pas soutenir le rythme des compétitions. Donc, pour ma part, tout le monde joue gros. En même temps que je dis que Ghislain Conan joue gros, Senghor joue gros, oui, Kosonou joue gros, tout le monde joue gros. En n'appelant pas Agbadou, pensant qu'on peut le reposer ou quoi que ce soit, si Kosonou fait un superbe match face à la Nouvelle-Zélande, un superbe match face au Canada, et pareil pour Gbamé, FAMS aura des difficultés. Et c'est tant mieux pour le sélectionneur qu'il est. Il a envie d'avoir des garçons qui le mettent en difficulté au niveau des choix. Donc, pour moi, tout le monde joue gros. Très bien. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, salut, le plateau de la Grande Team. Voilà. Et on vous écoute. Canadian Shield, quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? Bon, Yaya. Oui. Wilfried Senghor. Wilfried Senghor, oui. Central Kipré. Yewa Kipré, mater le match avec Odilo Kosonou. Et puis Operi à gauche. Et puis Operi à gauche. Nous, carton jaune. Quand Michael dit, tu dis white. Carton jaune pour nous. Allez, merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Non, vous avez un carton jaune. Alors oui, Jean-Philippe qui désire ajouter quelque chose par rapport aux joueurs qui jouent gros. Non, mais je pense que Dago Charles a pratiquement tout dit. Hein. En équipe nationale, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de poste figé. Tout le monde joue sa place. Badra, qui aurait pu imaginer en si peu de temps qu'il allait perdre sa place au profit de Yaya. On a annoncé, avant même que Yaya ne vienne, le gardien de la SEC Mimosa, notre ami Folie. Voilà, il y avait la hype autour de Folie, qui avait un magnifique chan du côté de l'Algérie. Aujourd'hui, il n'est plus en équipe nationale. Bref, on parle de ceux qui sont présents. Moi, je pense que c'est vrai, il a pris 3 latéraux gauche. Il n'a pas été capable de donner des raisons sportives qui l'ont amené à choisir surtout Ghislain Conan. Mais nous ne sommes pas dupes. Moi, je ne peux pas en vouloir à un sélectionneur de vouloir tendre la perche dans ce genre de compétition à un cadre de l'équipe nationale qui est en difficulté. Mais pour ça, il faut avoir le courage de le dire, parce que je le dis toujours, il faut avoir le courage d'assumer ses positions.
Il fut un moment où l'équipe nationale en a fait pour Serge Aurier. Il y a eu un moment où l'équipe nationale en a fait même pour Sébastien Haller. Sauf que face à une certaine pression, il avait décidé de revenir à ses fondamentaux en laissant Sébastien Haller, en disant qu'il allait appeler les meilleurs du moment et on pensait être rentré dans une nouvelle phase avec lui. Et là, on voit qu'il se permet de rappeler un garçon comme Ghislain Conan, dont il n'y a aucune raison sportive de sa présence aujourd'hui en sélection nationale. Mais on verra ce qu'il peut démontrer, parce que Dagouche a levé un point qui est essentiel. On le met dans ce tournoi. Il fait un magnifique tournoi, il réalise de belles performances, mais derrière en club, ça ne suit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, quel est le message qu'on envoie aux autres joueurs? Dans chaque club en Côte d'Ivoire, il y a un latéral gauche. On ne va pas me dire que quand on sort de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'Ivoiriens qui jouent le poste de latéral gauche dans un championnat professionnel en Occident. Voilà, même au niveau des équipes de jeunes, on a des latéraux gauches. Mais on prend un trentenaire, on le ramène en équipe nationale qui est en deuxième division et qui a joué que 2 matchs. Ouais. Bon, c'est un cas de l'équipe. On verra ce que cela va donner. Mais... en dehors de cela, pour la question qui était posée, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Dagouche a très bien résumé, tout le monde joue gros. Voilà pourquoi moi j'ai préconisé, pour ne pas dire j'ai proposé que ces joueurs-là, malgré le fait que nous ne soient pas d'accord, qu'on les mette rapidement en situation de jeu. Parce que j'ai regardé les 2 rencontres. Vous avez la Nouvelle-Zélande, mais derrière vous avez le Canada. Face au Canada, vous n'allez pas essayer des expériences. Vous allez mettre vos meilleurs joueurs parce que ce sont des matchs fondamentaux. C'est une très bonne équipe de football. Vous voulez voir à peu près ce que votre 11 va donner face à une équipe telle que le Canada. Donc sur le premier match contre la Nouvelle-Zélande, pourquoi ne pas tester les nouveaux qui ont été appelés pour les voir ne serait-ce que pendant 30-40 minutes déjà en situation de jeu et puis essayer de rôder les jeux dont vous avez les certitudes sur les capacités de l'équipe nationale. Donc voilà pourquoi pour moi d'entrée, j'estime que l'entraîneur devrait faire jouer ces garçons qu'il a appelés dont on n'a pas encore eu la chance de les voir véritablement en situation de jeu pour avoir une idée de leur capacité. Canadian Shield, quelle défense préconisez-vous en l'absence des cadres? L'avis du public sportif ivoirien, c'est maintenant. Concernant la défense, je pense bien qu'on doit redonner encore une chance avec notre cher frère Badra Ali, qui d'ailleurs est un meilleur gardien. Donc depuis un bon moment, il n'est pas dans l'effectif. Quand je dis dans l'effectif, il n'est pas titulaire. Donc cette fois-ci, je pense bien qu'on doit lui donner la chance pour essayer de prouver ce qu'il sait faire, comme il a su faire d'habitude. Et bon, comme défenseur central, on va mettre un grand homme comme Odilon Kosonu qui se défend très bien. Et on va appeler encore notre chef frère Akpa Clément qui va venir nous aider dans les récupérations de balles. Sur le côté latéral droit, on va prendre un bon joueur comme Wilfried Senghor. Lui, il est à son prime, je peux dire. Et encore en dernière position, on va mettre M. Ghislain Conan qui a un problème. Mais je pense bien que le problème n'est pas psychologique. C'est de façon physique. Il a eu des problèmes avec le club, ses clubs. Mais pour lui redonner le sourire et la confiance, il va falloir qu'on essaie de lui donner un temps de jeu pour lui redonner la confiance. Et je pense qu'avec cette défense-là, on pourra évoluer. Dans les buts, j'aurais préféré que le coach Imel Fall essaie de titulariser le gardien Badra Alice. Parce que ce gardien est un grand gardien. Il faut juste le mettre en confiance. Vous voyez ça. Et en défense, je pense qu'il faut titulariser Bamin, en défense centrale, bien sûr, avec Kosonu Odilon, en centrale aussi. Ce sont des joueurs qui sont hyper dangereux en défense. Je pense que les deux, ça fait vraiment un bloc. Et pour mettre en latéral gauche, toujours Ghislain Conan, parce que bien vrai qu'il traverse un moment assez difficile concernant le championnat et son club, mais je pense qu'en matière de la sélection, c'est un gardien qui a toujours confirmé en équipe nationale. Encore de plus, c'est un champion d'Afrique. Je pense qu'il a encore le talent vraiment pour jouer ce match et il le mérite très bien. Encore de l'autre côté, la défense, le côté droit, je vais parler, on a Wilfried Senghor. Je pense que c'est un gardien qui monte, c'est un défenseur qui monte en puissance. Il faut encore lui donner vraiment sa chance de toujours briller afin qu'il puisse aller vraiment dans un très top club. D'abord dans les buts, il y a Fofana, comme toujours, qui a fait ses preuves. En latéral droit, Wilfried Senghor aussi, en tant que patron, en tant qu'ancien. Dans l'axe, Kosonu, oui, et Jean-Philippe Bamin, qui a fait ses preuves lors des derniers matchs. Et latéral gauche, Christopher Operi, qui a convaincu aussi un bon homme d'Ivoirien. Pour la défense, je propose Yaya Fofana comme gardien parce qu'il a une belle performance durant la CAN et je pense que c'est le gardien titulaire
Voilà, il va nous surprendre encore. Et comme latéral droit, je propose Wilfried Senghor. Latéral gauche, Ghislain Conan. Et pour les milieux centraux, genre défense centraux, je propose plutôt Aqua Clément. Bah, lui, je ne connais pas trop ses performances et tout. Je ne le connais pas, mais je pense que si MS Faye l'a choisi, c'est parce qu'il doit être bon. Donc, on va le tester. Et puis, après, Odilon Kosono. Voilà, Canadian Shield, on s'intéressait donc ce soir à la défense des éléphants. Voilà, LGT News, bis, c'est maintenant. Football à présent. Détection. L'ESPI lance un tournoi à Gagnoa. L'Espérance sportive d'Issia, club de Ligue 2, songe à sa relève. À cet effet, elle a procédé dimanche dernier au lancement d'un tournoi de détection à Gagnoa dans une ambiance festive. Cet événement, prévu du 2 au 8 juin prochain, s'inscrit dans une dynamique de promotion du talent et de professionnalisation du football local. L'Espérance sportive d'Issia entend à travers ce tournoi détecter les joueurs susceptibles de constituer la première promotion de son académie de football dont la présentation officielle se fera en septembre. Ces équipes, réparties en 4 poules, participent à cette compétition, dont une formation venue du Ghana. À noter la présence de nombreux recruteurs venus d'Europe. En tout cas, l'ESPI affiche clairement sa volonté de bâtir un projet sportif durable qui permettra ainsi à son équipe d'être beaucoup plus ambitieuse sur le plan local. On permet à cette jeunesse-là déjà de partir à l'extérieur afin que demain, effectivement, ils puissent revenir avec nous pour apporter au football ivoirien encore ces lettres vraiment de noblesse. Premier objectif. Le deuxième, c'est de dire que à l'issue de ce recrutement-là, c'est presque un recrutement qu'on veut faire pour renforcer l'équipe de l'Espérance sportive d'Issia, qui est maintenue en Ligue 2. Donc, on veut renforcer les différents compartiments et on sait qu'on peut trouver parmi ces enfants-là des joueurs capables de pouvoir remplir vraiment cet objectif-là. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est de permettre à travers ces jeunes-là de pouvoir créer notre première promotion d'académie qu'on veut lancer à partir de septembre 2025. Voilà donc les objectifs principaux que vise vraiment ce tournoi que nous avons pour la première fois. Et nous pensons qu'on va encore le faire régulièrement, au moins une fois par an. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team et les dernières secondes, les dernières minutes de l'émission seront donc consacrées au plus calé. On y va, le plus calé. Le plus calé qui est revenu depuis hier. On ne triche pas, on ne triche pas, on ne triche pas. C'est faux. Exactement. À vos ardoises, donc. Pourquoi on est jaloux même? On y va. On est jaloux seulement. Je ne sais pas. Le plus calé spécial football africain ce soir. Allez, chez vous à la maison, vous pouvez donc participer à l'émission. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. La première question. Quel est le meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF cette saison? A. Fiston Mayele. B. Ibrahim Adel. C. Oussama Lamlioui. A, B ou C? On y va, messieurs, vos ardoises. C'est donc la réponse A pour tout le monde. Effectivement, c'est la réponse A, c'est Fiston Mayele. L'attaquant congolais a inscrit 6 buts avec Pyramide FC, soit une unité de plus que son coéquipier Ibrahim Adel. Quant à Oussama Lamlioui, il est le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération qu'il a remporté avec la RS Berkane. Deuxième question, messieurs. Combien d'internationaux africains ont remporté la Ligue des champions de l'UEFA 2025? Africains. Africains. Mais quand vous dites africains, c'est ceux qui jouent en équipe nationale dans... Africains. A, 1. B, 2. C, 3. On y va, messieurs, à vos ardoises. 1, 2 ou 3, A, B ou C. Vos ardoises, maintenant, s'il vous plaît. Je sais pas. On y va. On y va rapidement, sinon j'annule complètement votre réponse. Pardon. La réponse A, d'accord, et la réponse B pour Roger Stéphane. C'est la réponse A. 1. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Marocain Achraf Hakimi est le seul international africain vainqueur de la Ligue des Champions cette saison avec le Paris Saint-Germain. Troisième question. Quel est le club champion de Tanzanie cette saison?
A. Young African. B. Azam FC. C. Semba SC. A, B ou C? On y va, c'est maintenant. C'est maintenant, messieurs. C'est la réponse C pour tout le monde. C'est la réponse A. Young African. Quatrième question. Pensez à ça. Qui est l'actuel sélectionneur de l'Algérie? Pensez à ce piège. A. Rabat Saadan. B. José Riviero. C. Vladimir Petkovic. Qui est l'actuel sélectionneur de l'Algérie? On y va. A, B ou C? Maintenant. C'est la réponse C pour tout le monde sur le plateau. La bonne réponse, c'est effectivement la réponse C. Vladimir Petkovic, le technicien bosniaque et le sélectionneur algérien depuis février 2024. Cinquième et dernière question, messieurs. Quel club a remporté la Ligue des champions de la CAF en 2015? 2003. A. Al-Ahly. B. Tout-puissant Mazembe. C. Mamelodi Sundowns. A, B ou C, quel club a remporté la Ligue des champions de la CAF en 2015? Et tu es éliminé, mon ami. Rapidement, Noël Boli. C'est la réponse B pour Jean-Philippe, pour Roger Stéphane, pour Noël Boli, et la réponse A pour Dagocha. La bonne réponse est la réponse B, tout-puissant Mazembe. Le club congolais a donc remporté son 5e et dernier titre de champion d'Afrique. Alors, qui est le plus calé ce soir? Nous avons une égalité. Nous avons 2 vainqueurs. Il s'agit donc de Noël Boli. De Jean-Philippe et de Noël Boli. Nos félicitations, messieurs. Non, il devait gagner parce qu'il répond en retard. Bon, vous avez tous les deux gagné. Et vous avez tous les deux esquissé des pas de danse. On y va. C'est maintenant. Il répond toujours dernier. La régie l'a dit. C'est pas... Mais t'imagines, il n'est pas dans la tricherie. Ouais. Moi, je soutiens Jean-Philippe. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de silence. Ben, dis donc. Ok. Dans le carton rouge. Vous n'avez pas de micro, on ne vous entend pas. Vous dites de monter le tableau, c'est là lui. Voilà, toujours il répond. Bon, vous avez la chance. Bon, la régie a mis la musique. Allez-y. Mais c'est pas mon avis, ça. La bouche a perdu, tu n'écoutes pas. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Allez, c'est la fin de la grande prix Vendredi Sport. Rendez-vous est donc demain en direct. D'ici là, prenez Dagochal. Malgré qu'il me dit qu'il terrorise les gens. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas. C'est terroriste là.